Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Hein. Oui, on se fait chier pendant cette trêve internationale, oui le PSG nous manque, et en plus de ça, pour te faire passer le temps, bah t'as les purges à l'équipe de France, t'as les purges à Dédé, hein. On se tape les purges à Saint-Samuel Didier. Donc c'est long, c'est très très long, mais bon, hein, patientons, ce week-end tout recommence, et là c'est la dernière ligne droite. Le titre de champion, la lutte pour le titre, la Champions League. Hein, là, on va en bouffer du PSG. On va arriver dans le moment le plus important de la saison. Donc, encore un petit peu de patience. Donc, les amis, cette vidéo-là, j'aimerais revenir sur quelques rumeurs concernant le mercato du Paris Saint-Germain et aussi sur un éventuel forfait de Lewandowski face au Paris Saint-Germain le match aller, puisqu'il a eu une blessure musculaire. Et on va y revenir parce que ça concerne quand même le PSG, puisque ça concerne sa présence ou non lors du match aller face au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc les gars, juste avant de commencer, j'aimerais donner la force à un de mes frérots, un ami proche de moi, que je connais depuis très longtemps. C'est pour ça que je lui fais de la pub, parce que je fais pas de la pub non plus à tous, vraiment à ceux que je connais pas. C'est une personne qui est spécialisée dans les neurosciences et dans le coaching de vie. Voilà, donc il fait des formations et tout. Enfin, il a des formations qu'il vend aux gens. Il fait du coaching de vie à tout, hein, des sportifs, des chefs d'entreprise, à tout le monde. Et il a fait une vidéo sur le PSG. Il a voulu un petit peu parler de comment les Qataris ont fait pour balancer le club dans cette dimension qui est la leur maintenant. Voilà. Donc franchement, c'est intéressant. C'est pas trop long, d'accord. C'est court, mais c'est très intéressant, très instructif. Donc je vous mets le lien de sa vidéo juste en dessous et franchement n'hésitez pas à aller voir, ça concerne notre club. Il fait les éloges du travail des Qataris sur le plan marketing et tout. Donc franchement n'hésitez pas les amis à aller voir sa vidéo et à la partager comme vous le pouvez. Donc les amis, j'avais parlé, voilà, pour ceux qui me posent la question, j'ai encore deux choses à vous dire, hein. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce qu'on ne s'est pas vu depuis un petit bout de temps à cause de la trêve. Concernant ma diète, bah écoutez, j'ai perdu 4 kilos en 10 jours, je suis très content, voilà. La salle est toujours fermée chez moi, hein, la salle où je vais elle est toujours fermée. Puis à la maison, c'est pas facile de se motiver. Hein, voilà. Donc c'est pas facile hein, quand tu es un habitué de la salle comme moi, à la musculation, et puis que tu te retrouves sans salle comme ça pendant un bout de temps, ça commence à faire long. Mais bon, maintenant j'ai fait ma diète parce que ouais, on a un petit peu abusé sur la bouffe et tout. Donc 4 kilos en moins de 10 jours. Pour ceux qui veulent suivre ma diète, voir ce que je mange et tout, c'est sur mon Snap et sur mon Insta. Hein, la description de les liens pour mes réseaux sociaux, c'est juste en dessous les amis, n'hésitez pas. Voilà. Concernant aussi, je voulais en faire une vidéo, mais j'avais peur de me faire prendre des avertissements et me faire sauter ma vidéo et me prendre un avertissement par YouTube, parce que quand on parle politique, ils aiment pas trop ça. Donc plutôt que d'en parler sur YouTube, j'en ai parlé sur Snap et sur Insta, mais c'est mieux sur Insta parce que la publication, c'est pas comme Snap. La publication, elle reste, sur Snap, ça part. Au bout de 24 heures, j'ai donné mon avis sur tous ces mouvements de boycott Qatar 2022, tout ça. J'ai donné mon avis. N'hésitez pas aussi à aller le voir sur mon Insta ou sur mon Snap. Voilà. Donc les amis, enfin nous allons commencer. Excusez-moi pour ces 3 minutes, mais bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc Lewandowski serait peut-être forfait pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu un communiqué je sais pas si c'est un communiqué de la Pologne ou du Bayern, j'ai pas trop vu, mais je sais qu'il y a eu un communiqué officiel concernant une indisponibilité entre 7 à 10 jours pour Lewandowski. C'est une blessure entre 9 à 10 jours, pardon. C'est une blessure qui met du temps à se remettre. Alors, moi, au début, tu vois, je voulais qu'il soit forfait. Je voulais pas, pardon, qu'il soit forfait parce que je voulais pas qu'on dise encore si on sort le Bayern, mais c'était facile, il n'avait pas Lewandowski. Puis finalement, je me suis dit, puis merde, on s'en fout de ce que pensent les autres. Parce que nous, quand il n'y a pas Neymar qui est blessé, tout le monde se réjouit, tout le monde est heureux. Hein, les anti. Tout le monde est heureux. Et puis de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera toujours critiqué. Hein, même si on sort le Bayern avec Lewandowski, on te dira, ouais, bon, il était sous infiltration, il n'était pas à 100%. À partir du moment où tu mets 5-2 face au Barça, hein, en Ligue des Champions sur les deux confrontations, 5-2 au total, en étant quand même à 4-1 chez eux, d'accord, et en étant invaincu sur les deux rencontres, sans Neymar, ton meilleur joueur, hein, il trouve quand même quelque chose à dire. Donc hein, tu me diras, finalement, non, hein, Lewandowski, s'il peut pas être là, il est pas là, tant mieux, ça fait partie des petits détails, tu sais, quand je dis toujours que la Ligue des Champions, ça joue à des détails, ça joue aussi à qui sera en forme pendant le match, qui sera pas là, suspendu ou blessé, ça joue aussi. Donc si Lewandowski pouvait ne pas être là, écoutez, moi je prends, finalement. Hein, et puis on s'en fout de ce que disent les autres. Voilà. Donc après, pour ma part, je pense sincèrement qu'il sera là.
Hein, le Bayern, on les connaît, ils vont le doper au sperme de cheval ou je sais pas quoi, ils vont trouver une solution, ils vont prendre un produit miracle dont ils ont le secret, le Bayern. Hein, ouais, est-ce que les mecs, ils arrivent au Bayern, ils sont comme ça, en 2 mois, c'est Hulk, quoi. Donc voilà, donc je pense, sincèrement, moi je pense qu'il sera là. Voilà, même si j'aimerais qu'il ne soit pas là, mais bon. Bref, avec ou sans lui, il faudra faire le match de notre vie, il faudra sortir le Bayern, sortir nos coronesses, les gars. Hein, avec ou sans lui. Voilà. Bon, les amis, maintenant concernant la rumeur Emerson. Alors Emerson, j'ai vu que le Barça était ouvert pour une négociation parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc le Barça serait ouvert à une négociation pour le vendre. Le PSG est sur le dossier. Peut-être que les relations avec le nouveau président du Barça, entre le PSG et le Barça, se sont un petit peu améliorées. Le Barça est ouvert à une discussion pour le vendre au Paris Saint-Germain, notamment. Le Barça réclamerait 25 millions d'euros. Alors moi, je ne vais pas faire le mec... Hein, le mec qui fait croire qu'il regarde tous les matchs, qui connaît tous les joueurs du monde et tout. Non, pas du tout. Hein, moi, Emerson, franchement, ça serait vous mentir si je vous dirais que je l'ai vu jouer. Je l'ai jamais vu jouer. Je viens de découvrir comme beaucoup. Donc, je peux pas te dire si c'est une bonne opération, 25 millions, si c'est bien, qu'est-ce qu'il vaut. Je ne sais pas. Je pense que si Pochettino et son staff le veulent, c'est qu'il y a forcément une raison. D'accord ? Donc moi, je fais confiance au staff. De toute façon, mon avis maintenant sur le poste de latéral droit, écoutez, je pense que Florenzi, il faut lever l'option d'achat. Florenzi, il faut lever l'option d'achat. C'est un mec, comme je vous l'ai dit, qui est très important dans le groupe, qui est professionnel, qui a un très très bon état d'esprit, qui est exemplaire dans son attitude. Hein, même au niveau de faire les efforts pour apprendre le français. Moi, j'aime bien son investissement sur le terrain. Alors oui, Florenzi, il a des lacunes défensives, comme tous les latéraux de maintenant. Hein, vous savez maintenant, dans le foot de maintenant, les latéraux, on leur demande surtout d'apporter offensivement, chose que Florenzi ne fait quand même pas trop mal, mieux que Meunier qu'on avait, et mieux que Dagba ou Kehrer, d'accord. D'ailleurs, c'est un ancien ailier reculé sous le poste de latéral, parce que maintenant, c'est le football de comme ça. Les latéraux, on leur demande beaucoup d'être offensifs. Donc, mais je trouve que défensivement, son match au Camp Nou, son match face à Lyon récemment, là, le dernier match où il a quand même enlevé 2-3 situations dangereuses, j'ai trouvé que défensivement, il n'était pas si catastrophique que ça, d'accord ? Mis à part, bien sûr, son erreur, sa grosse erreur sur le deuxième but lyonnais. Mais sinon, juste avant, il a enlevé des actions chaudes. Alors, c'est pas le latéral droit de l'année, c'est pas le crack de l'année. Mais le problème de Florenzi, les gars, c'est qu'il est vite cramé. Hein, quand Lyon marque ce deuxième but, qu'il est complètement à la ramasse, là, qu'il n'est pas au marquage et tout, et là, il est dans sa période où il est complètement cramé. Et ça, c'est le problème de Florenzi. Donc, en fait, pour son investissement, son exemplarité, ce qu'il peut apporter offensivement, tout ça, je trouve qu'en termes de rotation et de doublure, ça peut être pas mal, Florenzi. Voilà. Tu le gardes en tant que doublure. Dagba, ça gicle. Kehrer, ça gicle parce qu'ils n'ont pas le niveau du Paris Saint-Germain. Et il faut chercher un bon latéral droit en tant que titulaire. C'est ce que je veux. Alors, est-ce que ça serait Emerson? Encore une fois, je ne peux pas donner mon avis, je ne l'ai pas vu jouer. Mais je fais confiance au club. Mais je veux que Florenzi, on lève l'option d'achat pour la rotation et le mettre en tant que remplaçant. Voilà. Bref, maintenant, concernant Agüero. Agüero, c'est un joueur que j'ai toujours voulu voir au PSG. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui sait aussi un petit peu... qui a changé sa façon de jouer. Voilà, c'est un attaquant qui commence à un peu plus décrocher, un peu plus participer au jeu par rapport à avant où c'était plus un mec qui traînait dans la surface. Il a su se réinventer. C'est un super neuf. Ah, vraiment, c'est un Agüero. Tout le monde, on va pas faire un dessin. Le problème, c'est qu'Agüero, les gars, je me dis dans quel état physique il va venir à Paris, parce qu'il est constamment blessé. Donc si c'est pour prendre un mec encore qui va servir de cobaye au staff médical et à l'infirmerie du club, ça sert à rien, même si c'est Agüero. Donc moi, je suis un petit peu mitigé, Agüero, finalement. Je me dis, ok, tu fais venir Agüero, mais si c'est pour qu'il soit là 10 matchs dans l'année, c'est pas la peine. Hein, parce que c'est bien beau de me parler de son talent, de son passé, de ce qu'il a fait avec City, mais moi, je vis dans le temps présent. Et là, franchement, 32 balais et trop temps blessé, ça pue un petit peu, tu vois. Donc, moi, je fais quoi? Pareil. Moi, je vais absolument garder Moïse Kean. Il faut absolument qu'on le garde, les gars. Et Icardi, moi, là, à l'heure actuelle, si tu me poses la question, il faut qu'il parte. Parce que pas de bonne hygiène de vie, toujours en train de bouffer, aucune remise en question. Il est lourd sur le terrain, il a pris des kilos, il est lent dans ses appels, il est lent dans tout. Il participe encore moins au jeu que d'habitude. Moi, si je peux faire quelque chose, au lieu d'aller chercher Agüero qui est libre, comme je vous l'ai dit, qui est souvent blessé et tout, moi, il y a un attaquant qui me vient en tête, qui est libre aussi à la fin de saison, et qui serait très compatible avec les Neymar, les Mbappé, hein, parce qu'on a besoin d'un neuf. Quand tu joues avec des Neymar, des Mbappé, des gars comme ça, tu as besoin d'un neuf technique qui peut combiner, qui peut décrocher.
je pense à Depay. Voilà, je pense à Depay. Alors Depay, les gars, c'est pas... on va me dire, ouais, il est régulier avec Lyon et tout, mais c'est vrai que Depay, c'est un mec qui est aussi conditionné par la forme de son équipe. Il faut que les mecs qui sont autour de lui soient bien aussi. Il faut qu'ils soient bien, les gars. D'accord? Il est un peu comme ça, Depay. Mais c'est quand même un mec qui est titulaire indiscutable dans l'équipe des Pays-Bas. C'est un mec qui a des statistiques à Lyon quand même exceptionnelles. Alors on va me dire, ouais, mais au final, 8 et tout, mais il revenait des ligaments croisés. C'est un mec qui ne perd pas ses coronets dans les gros matchs. C'est un mec qui est technique, hein, qui peut combiner avec les Neymar, les Mbappé. C'est un mec qui décroche beaucoup. C'est un mec qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes devant. Et c'est un mec qui connaît bien la Ligue 1, qui est très proche de Neymar, qui connaît bien la Ligue 1. C'est un mec qui est puissant, qui a une grosse frappe. Moi, je pense que s'il y a un mec à aller chercher, c'est Depay. Hein, parce que moi, Depay, c'est quand même pour moi un très 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 bon joueur. Voilà. Maintenant, on attend qu'il fasse le pas d'aller dans un club plus ambitieux, plus huppé que Lyon. Donc, il y a le PSG en France. Voilà. Alors, on va me dire, ouais, mais à Manchester, il était dans un grand club, il s'est ramassé. À Manchester, il arrive, il a 20 piges. C'est le gros coup marketing du club. Peut-être qu'il n'a pas su gérer toute cette pression à son jeune âge. Et vous savez, ben, quand il arrive à Manchester, c'est Van Gaal. Et Van Gaal, le jeu de Van Gaal, c'est un petit peu l'ancienne école, ça ne correspond pas du tout au style de Depay. Voilà. Donc, moi, s'il y a vraiment, là, si on me dit Icardi part, parce que Icardi commence un peu tous à nous gonfler. Si Icardi part, eh ben moi je vais tout faire pour conserver Moïse Kean. Et c'est pas Agüero libre que je vais aller chercher, c'est un autre mec libre, c'est Depay. Voilà. Donc donnez-moi votre avis les amis en commentaire. Sur ce, bah, écoutez, prenez soin de vous et allez Paris.